Il est justement en direct à Maître Tcherno Souleymane Baldé. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour à vous, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Allez-y, Lincoln. Alors, Maître, quand vous parlez de la fabrication ou création des faux témoins qui s'appelait votre effort, en tout cas d'accompagner les victimes sous Alpha Condé, qu'est-ce que vous voulez dépeindre ici en tant que tableau pour nous qui ne connaissons pas le fond du dossier? Oui, effectivement, en fait, il s'agit d'un groupe de personnes qui, depuis un certain temps, sollicitent des fonds, soi-disant pour accompagner les familles de victimes dans la procédure judiciaire et puis aussi les aider. Mais malheureusement, les victimes n'ont jamais été associées à une telle question. Et au-delà de tout ça, ils sont venus voir certaines des victimes qui les ont dit, écoutez, si vous voulez nous aider, il n'y a absolument aucun problème, mais il faudrait que cela se passe dans la transparence. Et nous avons un avocat. Les victimes sont assez nombreuses. Et ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, à chaque fois quand il y a une question, on convoque tout le monde, on discute et puis une décision est prise avec l'implication de tout le monde. Donc si effectivement vous voulez nous aider, vous voulez être impliqué dans la procédure, mais vous contactez notre avocat et comme d'habitude, on convoque tout le monde et puis on discute. Vous êtes les bienvenus. Après une telle réponse, qu'est-ce qu'ils font? C'est maintenant aller essayer de coopter certaines personnes qui ne sont associées ni de près ni de loin à la procédure, qui n'ont jamais été victimes de M. Alpha Condé, pour présenter ces gens-là comme des victimes, afin de venir dans la procédure et justifier l'utilisation des fonds qui sont assez importants qu'ils ont reçus. Et on a des informations assez précises à ce sujet. Qui a fait ça, Maître? Qui exactement? On a quand même une association des victimes, Maître. Vous savez, on ne peut pas donner il n'y a pas une association à ce stade-là. Et ça, je ne veux pas revenir là-dessus puisque depuis le début, il y a des gens qui essayent de solliciter des fonds au nom des victimes, mais on ne sait dans quelles conditions. Je me suis dit jusqu'à maintenant puisque tout ce qui est fait, si ça n'entend pas la procédure en cours, je me tais. Mais quand il y a une action ou un acte quelconque qui risque de porter préjudice à la procédure en cours, ça c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter, que nous ne pouvons pas tolérer. Et ces gens-là, qu'ils soient vraiment avertis dès maintenant. C'est la raison pour laquelle on a fait une déclaration. Et s'ils persistent, non seulement nous allons déposer une plainte contre l'autorité compétente, mais nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, dénoncer et aussi dénoncer ceux-là qui leur donnent des fonds pour venir saboter la procédure en cours. Et ça, c'est une chose que nous n'accepterons jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dossier là. Je n'ai pas le temps de le dire. Il y a des gens qui m'envoient des messages audio pour m'insulter père et mère. Je n'ai jamais fait de cas. J'ai les preuves. Je ne parle pas puisque mon objectif principal, c'est d'aider les familles des victimes, qu'il y ait justice. Et je sais qu'en menant un tel combat, il y a des risques, il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Et si on n'est pas disposé à le faire, on ne pourra jamais atteindre un tel objectif. Alors Maître, comment comprendre justement que vous n'ayez pas de soutien alors que des personnes arrivent comme ça dans le dossier et réussissent à obtenir des financements? À un moment donné, vous-même, vous étiez obligé de mettre la main à la poche pour donner le transport à certaines victimes pour venir témoigner, pour venir assister aux auditions. Effectivement, vous savez, nous sommes tous ici en Guinée. Lorsque vous êtes honnête, vous voulez que les choses se fassent d'une manière légale et honnête, vous avez toutes les difficultés du monde. Puisque quand vous allez vers certains groupes de personnes ou bien vers certaines entités, ils vous demandent ce qu'on appelle des rétrocommissions. Ils vous donnent des fonds, mais lorsque vous les percevez, vous devez les reverser un montant de 10%. Et c'est une chose que je ne ferai jamais. Tous ceux qui m'ont connu depuis jusqu'à maintenant, on se bat avec les moyens que nous disposons, mais nous faisons notre travail honnêtement et sincèrement. Et aucune personne ne pourra jamais lever le petit doigt ou bien dire que nous n'avons jamais été associés à un cas de corruption. Je ne le ferai pas. Je lutte contre la corruption. Il faudrait que je puisse donner l'exemple moi-même. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de victimes, puisque c'est un long chemin, hein? Vous êtes dedans il y a très longtemps, Maître. Depuis 2011. Hein? Oui, mais vous savez, on a, au niveau de ces victimes, on a à peu près 260 victimes d'assassinat. Sans compter
celles-là qui sont victimes de destruction de biens privés. Et je vous donne aussi une information. Dans le cas de l'assistance de ces victimes, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour me dire, mais Baldé, vous faites ce travail gratuitement. Il y a certaines de ces victimes-là qui ont le moyen de vous payer. Donc, associons-nous et on va leur demander de verser un certain montant dans le cadre de la procédure. Je dis non. Ce travail-là, je ne demanderai pas un centime à une des victimes. Je ne le ferai pas. Et depuis lors, ces gens-là ne contactent plus et même certaines informations qu'ils auraient pu nous donner, en fait, de nous permettre de continuer les éditions, ils ne le font pas. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, on ne le dit pas en public, puisque en le disant, ça peut causer beaucoup plus de problèmes que ça peut résoudre. On se contente, comme on dit, d'encaisser et de continuer. Heureusement, au niveau de malgré toutes les difficultés, elle avance et je sais qu'on va y arriver, quelles que soient les difficultés. On en est où justement avec la procédure, les auditions, on en est où? On a auditionné un nombre assez important au niveau des victimes qui sont dans la région de Conakry, c'est-à-dire Kaloum, Bafako, Dixine, Koya et Dubrika. Maintenant, nous allons élargir les auditions au niveau de l'interview, puisque c'est une seule procédure. C'est l'ensemble des victimes du régime de M. Alpha Condé. Donc, on est à ce stade. Et il y a certaines informations que je ne peux pas dévoiler en public pour une simple raison. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent empêcher à ce que cette procédure aboutisse par rapport à ceux-là qui veulent vraiment aider. Donc, si on met les informations, il va de soi, ils vont les utiliser pour soit paralyser la procédure, ou en tout cas pour la saboter. Donc, notre objectif principal, c'est le résultat. Dès lors que M. Alpha Condé et tous les autres là vont être inculpés, quiconque va arriver au pouvoir, ou bien quiconque sera au pouvoir, aura beaucoup de difficultés à faire arrêter une telle procédure. Vous avez suivi le dossier du 28 septembre. Aujourd'hui, il y a le procès. Mais toutes les difficultés qu'il y a eu, nous le savons. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment le résultat. Et nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut, à faire la sécurité ce qu'il faut, pour que cette procédure puisse aboutir. Et quiconque veut vraiment venir saboter cette procédure-là, que ces gens-là soient prêts, puisqu'on va descendre dans la boue. On est prêt et on ne le laissera pas faire. Ça, je le dis d'une manière catégorique. C'est la raison pour laquelle on a fait la déclaration pour ne pas qu'ils disent qu'ils ne savaient pas. Le procureur de la République est informé. Les officiers de police judiciaire sont informés. Cette procédure-là, tout le monde connaît, tout ce que les problèmes qu'on a déposés, tout ce qu'on a fait depuis 2011 jusqu'à maintenant, c'est public, tout le monde le sait. Donc, quiconque veut venir saboter la procédure, on ne le laissera pas faire. Ça, au moins, c'est clair. Allez-y, Khalil. Maître, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie, un peu d'égoïsme dans votre démarche? Parce que déjà, on dit que vous ne voulez pas que d'autres personnes forment des victimes des autres côtés, même si ces victimes-là ne sont pas des fausses victimes, comme vous le faites savoir. Ce n'est pas mon avis, ça vient des remarques. Je voudrais aussi vous dire, vous avez pris l'exemple sur le procès du 28 septembre. Le procès du 28 septembre, on sait que c'est un événement unique, alors que quand on parle des crimes commis sous le régime d'Alpha Condé, vous savez que ce sont des faits divers. Donc même la formation des victimes en collectif pourrait poser problème. Bon, vous savez, c'est bien que vous me posez cette question. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, je ne le dis pas en plus. Par exemple, prenons exactement le dossier du 20 septembre. Bientôt, je vais être auditionné, parce que je me suis considéré partie civile dans ce dossier-là. L'une des premières personnes qui s'est impliquée dans ce dossier, c'est moi. Il y a M. Souleymane Ba, le président de l'OGDH, il est vivant, il est là. Tcherno Madiou, malheureusement, il est décédé. Et Adri est décédé. Quand, au lendemain de ce massacre, on allait pour faire auditionner les victimes, il y avait très peu de gens qui avaient le courage de prendre le risque de s'impliquer dans cette procédure. Il y a beaucoup de victimes qui n'osaient même pas se faire auditionner puisqu'ils avaient peur, à moins qu'ils soient sûrs et certains que les personnes qui sont concernées sont assez crédibles. J'ai suivi le dossier là jusqu'à la Cour suprême. Demandez si jamais j'ai demandé un centime. Vous êtes là. Est-ce que je ne me suis jamais mis devant dans ce dossier-là, malgré tout l'effort que je fais? Il y a beaucoup d'entre vous, ils savent exactement ce que je fais, même si on ne parle pas en public. Au-delà de ces dossiers, vous avez suivi les mineurs qui ont été arrêtés ici, pendant le régime de M. Alpha Condé. Le dossier que j'ai fait transférer de Dixine au niveau du tribunal pour enfants. J'étais le seul avocat à l'époque à suivre des fois 3 ou 4 auditions en même temps au niveau du tribunal militaire.
Il y a Maître Mohamed Traoré qui est présent, qui est vivant, qui est là. Les autres avocats, ils sont là. Il y a eu un procès qui était organisé. Il y a l'UNICEF qui a donné beaucoup de fonds. Demandez si j'ai jamais réclamé un centime, si j'ai demandé quelque chose. Il y a des plaintes qu'on a déposées ici, qu'on a instruit, j'ai rédigé une mémoire que d'autres personnes ont utilisée pour obtenir gain de cause, alors que c'est mon mémoire, je n'ai jamais fait cas. Pour une simple raison, puisque mon objectif, c'est d'aider les victimes. C'est le résultat. Donc, moi, quand il y a de telles personnes qui disent de telles choses, je n'en fais pas cas, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Si effectivement il y a une personne quelconque qui veut, on dit, venez, accueillez-nous avec les familles des victimes. Vous dites que vous voulez les aider. Si vous recevez un centime, il faut qu'ils soient informés. Combien de millions? Moi, j'étais en France, à Nice. Il y a des Guinéens qui m'ont très bien reçu là-bas. Ils m'ont dit, M. Baldé, vous faites un bon travail, on vous remercie. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. On a cotisé 20 000 euros que nous allons envoyer afin que les familles des victimes soient aidées dans la procédure judiciaire. On ne m'a jamais présenté un centime. Je n'en ai jamais fait cas. Là où je suis, il y a des personnes qui utilisent mon nom pour demander l'asile en France ou en Belgique ou ailleurs, alors qu'il y a des gens qui reçoivent entre 3 à 4 000 $ pour faire de tels documents. Moi, je ne suis même pas au courant. C'est tout récemment qu'on m'a envoyé un document où il y a mon nom et tout, soi-disant avec ma signature, alors que c'est une fausse signature, ce n'est pas ma signature. Je n'en ai jamais parlé dans les médias. Donc moi, je sais ce que je subis depuis que je suis arrivé ici en 2007. Mais peu m'importe, parce que quel que soit ce que vous faites, il y a toujours certaines personnes qui auront quelque chose à redire. Même les prophètes n'ont pas été épargnés. Ce n'est pas moi qui sera épargné. L'essentiel pour moi, c'est l'objectif et la cause pour laquelle je me bats. D'accord. Abdallah, une dernière question, peut-être Yaya avant. Aujourd'hui, est-ce que vous faites face à toutes les victimes, que ce soit pour les assassinats politiques, mais aussi les victimes des pillages économiques? Est-ce que vous faites face à toutes sortes de victimes? Tout à fait. En fait, c'est l'ensemble des victimes. Et puis, si vous avez suivi, même dans votre antenne, j'ai intervenu pour demander s'il y a une victime quelconque. J'ai venu se faire auditionner. Et là aussi, je dispose la plupart des documents. Et s'il y a une victime qui veut, même s'il y a une victime qui veut prendre un avocat pour venir, on le fait. La loi ne me permet pas. Je suis un avocat. Je connais la procédure. Même pendant le procès, il y a les parties civiles peuvent se constituer. S'il y a des victimes, mais la seule chose, c'est de prendre des victimes fictives, soi-disant des victimes qui ne sont pas. Et vous savez très bien, au niveau de la procédure, le contrôle, c'est que les gens, il y a des gens qui veulent avoir des éléments d'information qui peuvent leur permettre de discréditer la procédure. Donc si vous prenez des gens qui ne sont pas des victimes, vous les présentez, vous dites que c'est des victimes, ça va discréditer la procédure et on ne pourra, tous les fois qu'on aura fourni, ça va tomber dans l'eau. C'est qui? Oui, oui. Maître, rapidement, vous avez un moyen, c'est le fait quand même de porter plainte contre ces personnes. Est-ce que vous allez intenter une action judiciaire contre ces soi-disant victimes? S'ils viennent avec les fausses victimes, là, je vous assure, je n'hésiterai pas à intervenir. Et vous serez informés. Non seulement je vais dévoiler leur identité, je vais au-delà de la Guinée. Je vous dis, j'ai un réseau relationnel partout. Je n'en fais pas cas, mais j'utilise tous les moyens à ma disposition pour les dénoncer et je me battrai. C'est des personnes qui n'hésitent pour rien au monde pour arriver à leur fin. Je me suis dit pendant longtemps, mais je suis prêt. Comme on dit, s'ils veulent descendre dans la boue, on descendra ensemble dans la boue. Mais je ne les permettrai pas de venir ternir et puis détruire l'effort qu'on a fourni jusqu'à maintenant pour qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit transparente et au bout du compte qui puisse permettre l'inculpation des auteurs d'assassinats et destruction de biens privés en Guinée. Le message est donc passé. Grand merci. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat des victimes du régime Alpha Condé.